week-end, ce sera la 13e édition du festival Rémolfin en musique. Pierre-Augustin, est-ce que vous êtes superstitieux? Est-ce que c'est un bon chiffre, le 13? C'est un très bon chiffre. Ça posera pas de soucis. C'est la 13e édition, mais ça fait 15 ans que ça existe. Alors on peut partir sur le 15 si on a un souci avec le 13. Alors le festival est organisé par l'Interassociation de Rémolfin en partenariat avec la commune de Rémolfin et la ville sarroise jumelée Sulzbach. Vous faites partie de la 60aine de bénévoles qui œuvrent pour ce festival, qui sont mobilisés. Mais vous, votre contribution, elle commence bien en amont du festival, puisque vous faites partie de l'équipe de programmation. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous choisissez les artistes, quels sont les critères, vous allez les chercher où? Alors, ça a fortement évolué. Disons que maintenant, le festival a sa petite renommée et c'est plutôt les artistes qui viennent nous demandent de venir chez nous. Donc c'est plus facile pour nous, on peut choisir. Mais sinon, on se tient au courant de tout ce qui se passe dans le secteur, dans les concerts à Sarrebruck, etc. Donc on se tient vraiment au courant. On voit ce qui plaît. Le public aussi nous fait des fois des demandes. Donc c'est très très varié. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de pistes possibles pour trouver ces groupes. Et vous êtes combien à décider? Parce qu'il faut réussir à vous mettre d'accord aussi. Alors on est un petit groupe de 4 personnes. Vaut mieux pas être trop nombreux. Finalement, à 4, on s'entend assez bien et finalement on tombe assez rapidement d'accord sur les groupes qu'on va passer. L'idée, c'est d'être orienté vraiment rock? Alors il y a une dominante, mais c'est pas forcé. L'idée du festival, ça reste quand même un festival avec un public relativement familial, donc il faut quand même que ça plaise un peu à tout le monde. Alors on essaye de faire toujours en début de soirée quelque chose de plus tranquille, et ça finit sur des notes beaucoup plus rock et rythmées, effectivement. Ça monte en puissance. Voilà, tout à fait. Alors avant qu'on parle de la programmation de cette année, je voudrais que vous me disiez, quel est votre souvenir le plus marquant concernant le festival? Alors des souvenirs, il y en a beaucoup. Ce qui est marquant, c'est quand ça marche. Alors, je me rappelle notamment du festival en 2019. On avait un groupe Bohemian Dust et donc des reprises de Queen. Et vraiment, il y a eu une osmose avec le public, ils ont chanté et tout. Et vraiment, quand on était là, on se dit, on a réussi, quoi. Et c'était vraiment un très très bon souvenir là. Bon, ben, on vous le souhaite que ça arrive cette année aussi. Alors, le festival commence vendredi avec une soirée payante, 15 €. Et qui sur scène? Alors, c'est un groupe allemand, Alex Bayroth. Il est très très connu en Allemagne, donc c'est un musicien, essentiellement guitariste, qui a tourné déjà avec les plus grands. Son influence principale, c'est les groupes des années 70, Deep Purple par exemple, donc du heavy metal. Et c'est vraiment une pointure en Allemagne. Il a fait déjà beaucoup d'albums, il a tourné dans le monde entier. Et c'est vraiment quelque chose à voir. Il était déjà là l'année dernière, donc le samedi, pas en entrée payante, et le public avait vraiment adoré. Donc on s'est dit, là, il faut vraiment faire un concert rien que pour lui. Donc il aura 2 heures de spectacle. C'est vraiment du top niveau, on va dire. Il a pris du galon. Alors, et puis alors vendredi, on va le préciser, hein, pour les téléspectateurs, le concert est précédé d'un marché franco-allemand pour découvrir les producteurs locaux, sachant qu'il y a toujours le marché hebdomadaire de toute façon à Rémolfin. Mais là, du coup, il aura plus une connotation franco-allemande. Et puis, si on revient côté musique, samedi soir, l'accès au chapiteau est gratuit. Oui. C'est à noter, c'est pas mal ça. Et il y a beaucoup de groupes qui vont se succéder sur scène. Alors, détaillez-nous un peu la programmation. Alors le samedi, donc c'est la formule habituelle, il y aura 4 groupes. Le festival va ouvrir ses portes, on va dire vers 19 h. Le premier groupe va démarrer à jouer vers 20 h et 4 groupes vont se succéder. D'abord 2 groupes allemands qui vont faire essentiellement des reprises, donc des chansons très connues. Le public adore ça parce qu'ils vont s'y retrouver facilement. Ils vont entendre des titres qu'ils connaissent, ça peut être dansant, rythmé, etc. Le 3e groupe, là, ça sera vraiment la grosse originalité de cette année. On aura un groupe américain. Ça, on est transfrontalier, mais là, on va vraiment très très loin. Et donc, c'est un groupe qui nous vient de Louisiane. John Roniger, et c'est And the Good for Nothing Band, excusez-moi pour mon anglais qui est pas très parfait, et donc des rythmes un peu jazzy, un peu New Orleans, et avec des cuivres, ça va être assez original. Et on finira par un groupe pour le coup local. Là aussi, ça sera très rythmé. Donc c'est un groupe qui vient du Pays de Beach, c'est l'Officine du Gueux. Donc on va être sur des notes irlandaise, de la musique celtique, folk rock, là aussi ambiance garantie, on garantit. Mais alors du coup, par exemple, le groupe que vous faites venir des États-Unis, alors je suppose qu'il est en tournée de toute façon dans le secteur,
Mais il vient finalement pour 1h15 de concert et pas pour une soirée complète. Pas pour une soirée complète. Alors c'est un groupe effectivement qui tourne, qui fait une tournée en Europe. D'ailleurs pour la petite histoire, c'est un groupe qu'on avait programmé pour l'édition 2020, qui n'a pas pu avoir lieu. Et ils sont de nouveau en tournée dans le secteur, en Allemagne notamment. Ils vont avoir une date à Saarbrück à quelques jours d'intervalle. Et donc ça a été l'occasion qu'ils reviennent chez nous. On leur a posé la question, on a dit d'accord. Aux bonnes dates, eh ben c'est bien. Alors tout ça, ça va se passer sur la place du château à Rémolfin. Et c'est sous chapiteau, ça veut dire que c'est maintenu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, alors le chapiteau il est là, on n'est pas obligé de rester sous chapiteau, il y a sur tous les alentours, etc. Mais effectivement, en cas de pluie, mais on n'y croit pas, il y aura le chapiteau. Donc le festival aura lieu quoi qu'il arrive. Ok, donc pas d'excuses, allez-y, d'autant qu'une partie des bénéfices sera reversée comme tous les ans à l'association Agir Ensemble qui finance du matériel médical à Sarreguemines pour les personnes atteintes de cancer. Et bien merci d'être venu témoigner, de raconter aussi un petit peu ce qui se passe dans les coulisses du côté des bénévoles. Et puis bon festival.